J'ai l'habitude de faire pour ceux qui sont réguliers, pour les invités. Bonjour, bienvenue parmi nous. Je connais pas tout le monde, mais j'ai l'habitude de faire de l'exposition des textes de la parole. On était dans Luc, dans Jacques, dans la 1689, notre confession de foi. Mais Georges, la semaine passée, je crois, m'a envoyé ce texte, un texte de John Flavel qui était, je trouvais, tellement pertinent, tellement bon et tellement représentatif de les circonstances dans lesquelles on vit depuis quelques mois, que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une exception et j'enseigne inspiré de ce merveilleux texte. Donc, la prédication et les points s'inspirent des points de John Flavel dans son ouvrage qui s'appelle Keeping the Heart, Garder le cœur. John Flavel était, Flavel, on va l'appeler Flavel pour le moment. Monsieur Flavel était un puritain anglais, un puritain qui était fidèle à l'Évangile, qui a rempli son ministère dans une société pleine de tourments, et c'est pour ça que la contextualisation à aujourd'hui est quand même bien. Il a vécu en Angleterre de 1627 à 1691. Il était un pasteur presbytérien qui a étudié à Oxford. Il a vécu pendant une période de l'Église difficile. En 1662, il y a eu ce qu'on appelle l'acte d'uniformité. C'est une loi qui a été votée par le Parlement d'Angleterre sous le règne de Charles II, et cet acte requérait que tous pratiquent les rites et les cérémonies prévues par l'Église d'Angleterre, qui est effectivement devenue une Église d'État, si vous comprenez le langage. Donc, on devait se plier à l'Église d'État pour adorer Dieu. Donc, ces conditions draconiennes ont entraîné quelques milliers de pasteurs et d'évêques en dehors de l'Église officielle qui se sont trouvés un peu comme orphelins à faire des cultes à toutes sortes d'endroits, dans des champs, dans des maisons, dans différentes places appropriées et parfois dangereuses même. Donc, comme aujourd'hui, il y avait une certaine tension, on pourrait même dire une plus grande tension, là, si on est franc, mais il y avait un potentiel de distraction parmi les croyants. Il y avait un tumulte sociopolitique, un tumulte ecclésiastique. Il y avait toutes sortes de choses qui auraient pu faire peur aux croyants. Et dans son œuvre Keeping the Heart, Flavel évoque 14 règles pour que le peuple de Dieu se prémunisse contre ce qu'il lui appelle les peurs distrayantes et tourmentées en temps de grands dangers menaçants. Ah, qui avait le tour, ces puritains avec les mots. Les peurs distrayantes et tourmentées en temps de grands dangers menaçants. Je ne sais pas si on est en temps de grands dangers menaçants, mais je crois qu'il y a des dangers et qu'il y a certainement des tourments et des peurs. Donc, le thème de la prédication ce matin, c'est garder son cœur de la peur. Dans Proverbe 4, verset 23, on y lit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. » Donc, c'est un commandement, c'est un proverbe, ça nous est dit ici dans les proverbes de garder, mais ça revient aussi dans plusieurs autres textes, de garder son cœur. Donc, le contexte ce matin, le contexte de cette année de 2020, qui a été une année des plus étranges, me semble adéquat pour ce genre de prédication. Nos présentes circonstances sont probablement à l'origine de plusieurs de nos craintes. Peut-être que possiblement que personne qui a des craintes, mais moi j'en ai. Peut-être que certains d'entre vous en avez. Peut-être que certains d'entre vous, probablement qui ne sont pas ici d'ailleurs ce matin, ont peur du virus. Peut-être que certains craignent le coronavirus, craignent ce qu'il peut leur faire. Peut-être que certains, à l'opposé, craignent ce que le gouvernement peut leur faire. Certains ont peur de la persécution. Certains peuvent avoir peur de perdre leurs biens, de perdre leur liberté, leurs droits, de perdre des gens vulnérables. Il y a toutes sortes de raisons de craindre dans nos circonstances. Et donc de garder nos cœurs, comme Flavel nous en exhortait, et comme la Bible nous en exhorte, est un judicieux conseil, même pour nous aujourd'hui. La peur peut nous détourner les yeux de Dieu, et comme Flavel le dit si bien, c'est une distraction bien souvent pour nos cœurs. Vous savez, la peur est une émotion complexe, c'est pas quelque chose qui est si facile à enseigner ou à décortiquer, c'est quand même assez complexe. C'est quelque chose de naturel et parfois même de nécessaire,
Hein? C'est un mécanisme qui peut être nécessaire. Un chevreuil bondit devant la voiture, on a peur, on met les freins, il y a de l'adrénaline, il y a comme un mécanisme naturel au travers de ça. Donc, on ne peut pas dire que la peur est ni péché, ni juste. Tout dépend de la source de notre peur et de la raison qui nous pousse à avoir peur. Donc, il y a différents types de peur qu'on pourrait voir, et là, je ne prétends pas avoir fait une liste exhaustive, là, mais on peut avoir une peur révérentielle. Hein? Plusieurs endroits dans la parole de Dieu nous demandent de craindre Dieu, de craindre nos parents même, de façon révérentielle, de les honorer par une révérence qui est un type de crainte, de peur, qui n'est pas nécessairement ancrée dans le châtiment, mais dans l'amour. On peut aussi avoir la crainte de perdre ce qu'on aime. Hein? Si on y réfléchit souvent, la peur est liée aux choses qu'on aime. On a peur de perdre nos enfants, on a peur de perdre nos amis, on a peur de perdre nos biens. C'est des choses qu'on aime. Mais la peur peut aussi ne pas avoir trop de raisons, des fois, comme physique. Hein, la peur peut être due à la médicamentation, peut être due à la maladie, peut être due à notre biologie, notre physiologie. Ça peut être parfois inexpliqué, une peur. Bien, c'est expliqué, mais on n'en connaît pas la source, c'est ce que je veux dire. Et parfois, ça peut être même une peur de vigilance. Hein? Comme je l'ai dit, un mécanisme naturel devant le danger et on a peur. Donc, il y a plein de types de peurs. C'est très complexe. Et quand on se met à lire les Écritures, il faut un petit peu décortiquer de quel genre de peur que la Bible nous parle. Parce que clairement, une peur qui est pécheresse. Quand on lit les Écritures, on le voit assez facilement. Et c'est plutôt de cette peur qu'on va parler ce matin. La peur est un symptôme de quelque chose d'autre qui est dans le cœur de l'homme. Parfois, c'est un symptôme d'un manque de foi, et parfois, c'est un symptôme de notre révérence. Parfois, c'est un symptôme de prudence, et parfois, c'est un symptôme de péché. Donc, il faut faire une certaine introspection quand on parle de ce type de sujet. Parfois, la peur peut être sainte, quand on craint Dieu, hein? Mais elle peut nous faire du tort et devenir une source de distraction ou de tourment pour notre âme. Elle peut être malsaine, comme quand on craint l'opinion des hommes à notre égard. Quand on craint l'opinion des hommes par rapport à notre foi. Ça, c'est une peur qui est malsaine. Donc, dans plusieurs circonstances, la peur humaine est un sentiment qui nous accable et qui nous tourmente et il peut même aller jusqu'à nous paralyser, nous empêcher d'être ou de faire ou de servir Dieu. Et la preuve que même une peur qui commence bien peut finir mal, c'est que souvent nos enfants nous accablent. Vous savez, cette peur commence par une peur de vigilance, hein, comme parents. C'est normal. Mais elle peut conduire à soit une prudence qui est saine, ou elle peut conduire à une paralysie, à une prudence qui est malsaine et qui obsède nos pensées et qui nous empêche, jusque dans certains cas, j'ai déjà entendu des chrétiens dire « Moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai trop peur du monde. » Mauvais argument. La providence de Dieu est toujours là, même si le monde est obscurci, même si le péché existe. Donc, vous voyez comment quelque chose qui est bon peut finir par être mauvais. Donc, c'est pour ça que je dis c'est complexe. Il faut de l'introspection. Il faut remettre en question nos cœurs, nos raisonnements. Tout dépend de comment on gère cette peur. Tout dépend de ce qu'elle produit dans notre vie. Mais une réalité, c'est qu'on va tous faire face à la peur d'un jour ou l'autre. Et Dieu désire que l'on lui fasse confiance, qu'on apprenne à lui faire confiance et qu'on apprenne à gérer cette peur de façon convenable, comme lui le désire. On peut lire un exemple dans Psaume 27. Psaume 27, versets 1 à 4. David dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. »
Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous savez, David a sûrement eu un cheminement pour en arriver à ça. Mais clairement, David comprend certains types de peurs comme étant malsains pour lui. La crainte de David le menait ultimement vers la confiance en Dieu. Je suis sûr que c'est pas parce que humainement il était comme hyper brave et courageux et que naturellement Dieu lui avait donné de jamais avoir peur. La raison qu'il n'avait pas peur, c'est parce qu'il avait foi en Dieu, parce qu'il plaçait sa confiance dans le fait que Dieu était le Dieu d'Israël, était le Dieu qui l'avait placé à la tête d'Israël, qu'elle avait vu les bienfaisances de son Dieu et qu'elle avait vu sa main pour lui. Donc, il n'y avait aucune crainte de ses ennemis dans ce sens. Et donc, les chrétiens ont besoin de cette sagesse du pensée pour rester fermes au milieu des épreuves d'aujourd'hui. Et ça, c'est un avertissement à tous ceux qui balaient de côté l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme. Vous savez, si vous ne connaissez pas votre histoire, vous risquez d'être très chambranlant dans votre foi. On s'appuie sur l'orthodoxie, on s'appuie sur le fait que des chrétiens avant nous ont eu une sagesse et on apprend d'eux. On apprend aussi de leur erreur d'ailleurs. Mais comment devons-nous et comment pouvons-nous gérer nos peurs en tant que chrétiens? Et donc, c'est dans cet esprit que John Flavel nous présente 14 règles bibliques pour combattre la peur. Et ces règles ont pour but de nous préserver de l'emprise de la peur et des craintes ou de l'anxiété, peu importe comment on peut l'expliquer, des circonstances et des dangers actuels. Donc, je crois que c'est juste à point pour l'année 2020, ce message. On va voir ces 14 points. Là, peut-être que vous dites, mon doux, Mick, tu fais 3 points d'habitude, ça va durer 4 heures ton affaire. Ne vous inquiétez pas, les points sont courts. Je vais garder ça en dessous d'1 heure, OK? Mais le premier point, j'ai mis les points. Reposez-vous dans la souveraineté de Dieu. Considérez toute créature comme étant entre les mains de Dieu, qui les gère dans leurs mouvements, qui limite leurs mouvements, qui les retient dans sa grâce parfois, et qui détermine toute chose sur la terre selon son bon plaisir. Plusieurs textes des Écritures nous disent que Dieu gère tout, que Dieu est au contrôle. Il faut donc garder cette grande vérité quand on aborde tout sujet, dont celui de la crainte et de la peur, en tête. Il faut qu'en tant que chrétiens, dans nos cœurs, nous ayons cette profonde conviction que Dieu est souverain, que rien ne lui échappe. Et cette vérité peut nous protéger et peut protéger nos cœurs des craintes serviles, des craintes qui nous rendent esclaves. Le premier chapitre d'Ézéchiel, je n'irai pas le lire parce que le texte est quand même assez long, mais il contient une belle image on pourrait appeler ça une ébauche de la providence de Dieu, où est-ce qu'on voit les animaux et comme une image des mécanismes, des roues qui roulent à côté d'eux et ils font exactement ce que Dieu leur demande de faire. Et là, finalement, on voit Jésus qui est comme révélé comme étant celui qui est maître, qui est à côté, qui s'occupe des roues. Vous irez voir, c'est dans Ézéchiel 1, je pense même. Dans Apocalypse 6, on lit une autre image de ces chevaux qui sont envoyés sur la terre, le chevau blanc, le chevau noir, le chevau roux, le chevau vert. Ils sont tous relâchés sur la terre et c'est une image des instruments que Dieu utilise pour exécuter ses jugements sur le monde. La guerre, la peste, la mort, la maladie, la folie de l'homme. Tout est sous la main et le contrôle de Dieu. Lorsque les chevaux se pavanent et qu'ils piétinent le monde, c'est une image évidemment, voici une considération qui peut calmer nos cœurs, nous dit Flavel. Dieu a les règnes en main. Jamais il n'a lâché les règnes des chevaux. Il les envoie, mais c'est lui qui tient les règnes. Les hommes méchants sont parfois comme ces chevaux fous. Ils écraseraient tout le peuple de Dieu sous leurs pieds s'il en était capable, si les brides de la providence n'étaient pas dans leur bouche, si Dieu ne les arrêtait pas. On pourrait aussi prendre l'image d'un lion. Vous savez, si on marchait en Afrique aujourd'hui et qu'on rencontrait un lion lousse qui a bien faim, ça ferait peur.
Mais si on se promène aux zoo de Granby et qu'on voit un lion dans la cage, pas vraiment effrayant. Pourtant, c'est le même animal. Mais le contexte fait qu'un nous crée de la crainte et l'autre, pas vraiment. Dieu tient entre ses mains toutes choses et rien ne peut lui échapper. Sa souveraineté est la première et je dirais la plus grande raison de ne pas s'accabler de peur et de crainte dans ce monde. Le deuxième point, la deuxième règle, voyez comment Dieu est votre Père. Rappelez-vous que oui, Dieu est le Créateur, oui, Dieu est souverain, Dieu contrôle toutes choses, mais Dieu est aussi décrit comme votre Père. Il n'y a pas longtemps, dans Luc 11, on a... C'était 11? Ouais, Luc 11, au début de Luc 11, on a vu le Notre Père. Le Notre Père commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux. L'introduction, l'adresse se fait à quelqu'un qui n'est pas étranger à nous, mais qui est notre Dieu personnel, notre Père. Et Dieu est beaucoup plus tendre envers vous que vous l'êtes ou que vous pourriez l'être envers vous-même. Psaume 17, verset 8 nous dit « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Si on demandait à une femme craintive s'il y a une différence à la vue d'un homme qui tire son épée, un homme violent, ou de son mari qui prend la même épée et qui la tire, son mari qui est tendre et doux, probablement que la réponse serait évidente. Il n'y aurait pas autant de crainte pour son mari. Il y a une grande différence quand on observe les événements de notre monde avec les yeux charnels ou qu'on les regarde avec les yeux d'un chrétien qui voit en Dieu un Père tout-puissant, un Père céleste qui est au contrôle de tout. Ésaïe 54, verset 5 nous dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il est le Seigneur de toutes les armées du ciel. » Pour illustrer un petit peu ce point, Flavel nous raconte cette histoire d'un jeune homme religieux qui était en mer avec beaucoup d'autres passagers et des matelots dans une grande tempête. Ils étaient tous à moitié morts de peur. Mais un homme fut remarqué que ce jeune homme était différent des autres et qu'il semblait joyeux malgré tout, comme s'il n'était pas préoccupé du danger. Et l'un d'eux lui demanda la raison de sa gaieté. Et il répondit « Oh, mais c'est parce que le pilote de ce navire est mon père. » Considérez Christ comme votre roi, comme votre Seigneur suprême, comme le créateur de ce monde, comme celui qui est à la tête du royaume et qui est souverain. Et cette vérité devrait vous faire cesser de trembler et vous faire chanter au milieu des dangers. Psaume 47, verset 2 nous dit « Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est le grand roi sur toute la terre. » Est-ce qu'il y a d'autres raisons de craindre que Dieu lui-même, quand Dieu est notre Père? La souveraineté de Dieu nous démontre aussi que quand il est notre Père, on n'a rien à craindre parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il contrôle tout, parce qu'il est roi sur son royaume. Qui est-ce qu'on pourrait craindre autre que le roi de notre nation? On applique ça en termes célestes, universels. Qui pourrait craindre si Dieu est son Père? Il prend soin de nous comme un bon Père. Ça aussi, on l'a vu dans Luc. Nous qui sommes de mauvais pères, qui sommes méchants de nature, donnons des bonnes choses à nos enfants. À quelle plus forte raison Dieu, le Père, nous donne toujours ce qui est le meilleur pour ses enfants. Et vous savez, ça ne se traduit pas tout le temps par des choses qui sont agréables humainement parlant, là, en passant. Là. Il y a des choses qui sont des fois désagréables et qui sont nécessaires pour notre bien. Et Dieu nous les donne parce qu'elles sont bonnes pour nous, même si on n'a pas le sentiment sur le coup que c'est bon. Mais les enfants de Dieu trouvent du réconfort et de la paix dans la majesté absolue de Dieu, ce Dieu qui est leur Père. La troisième règle, souvenez-vous des commandements du Seigneur. Exhortez votre cœur par les commandements exprès du Christ concernant la peur. Il y en a plusieurs, je ne pourrais pas toutes les énumérer tellement qu'il y en a, mais laissez votre cœur se tenir dans la crainte de la désobéissance des commandements de Dieu. Si on a une chose à craindre, ça devrait être Dieu lui-même et de le désobéir.
Matthieu 24, verset 6, Jésus dit à ses disciples, « Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Dans Matthieu 10, dans à peu près un peu plus que 6 versets, notre Sauveur nous ordonne par 3 fois de ne pas craindre l'homme. Les commandements de Dieu devraient nous faire craindre beaucoup plus que ceux des hommes. Les lois de Dieu sont irréfutables, éternelles. Les lois des hommes sont parfois injustes, irrationnelles et temporelles. Et bien qu'on doit se soumettre quand que c'est possible, il faut toujours se soumettre sans exception à ceux de Dieu. Une bonne crainte à avoir, c'est celle de désobéir Dieu. Ésaïe 51, verset 12 nous dit, « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils d'Adam, dont le sort est celui de l'herbe? » Qui sommes-nous pour craindre les hommes? On ne peut pas craindre la créature plus que Dieu, sans oublier qui est Dieu. On ne peut pas faire un sans l'autre. Si on est pour craindre la créature plus que Dieu, on finit par oublier Dieu. Rappelez-vous cette citation de Flavel en temps de peur. « Si je laisse entrer dans mon cœur la peur servile de l'homme, alors je dois abandonner ma crainte et ma révérence de Dieu. Si on se laisse enchaîner par la peur des hommes, ce qu'il appelle la peur servile, je dois abandonner ma crainte et ma révérence de Dieu. » C'est Dieu que nous devons craindre avant tout homme. C'est la loi de Dieu que nous devons obéir avant toute loi d'homme. Donc Dieu est celui que nous devrions craindre. 4e point, rappelez-vous de la futilité des craintes passées. Rappelez-vous combien de problèmes inutiles vos peurs et vos craintes vous ont causé dans le passé. Et vous avez, je pense qu'on peut tous s'identifier à ce point. Flavel le dit ainsi, je trouvais ça bon, il dit « Nous craignons continuellement à cause de l'oppresseur, comme s'il était prêt à nous dévorer. Mais où est la fureur de l'oppresseur? Il semblait être prêt à vous dévorer, mais vous n'êtes pas dévoré. Dieu vous a gardé de ce que vous craignez. Alors vous vous troublez votre esprit, perturbez votre âme et affaiblissez votre morale sans but. » Pendant ce temps, vous auriez pu apprécier la paix et posséder votre âme dans la patience. Vous savez, c'est ironique combien on se torture par la peur et par les craintes et par les anxiétés dans ce monde. Et bien souvent, ils sont futiles. Et finalement, Dieu nous garde des choses que l'on craint et on s'est créé plein de problèmes à cause de notre anxiété, des problèmes de santé même peuvent survenir à cause de cela. Vous savez, Satan est maître dans l'art de fabriquer pour nous des peurs vaines, pour détourner nos regards de Christ. Et Flavel a raison quand il dit que la peur peut facilement nous distraire et nous tourmenter. Flavel les appelle des vaines craintes en référence à la frustration qu'elles causent pour notre âme. Elles ne sont pas vaines pour Satan, vous savez, puisqu'elles produisent en nous le doute et nous rendent paralysés. Donc pour lui, ils sont efficaces. Pour nous, pas tant. Matthieu 6, 27 nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Quand même simplement résumé, hein? Ces soucis sont trop souvent inutiles et ne changeront absolument rien à votre situation et ne vous aideront absolument pas à vous sortir de cette crainte. Le seul vrai moyen de combattre la peur est de comprendre sa futilité et de comprendre qui est Dieu. Ça revient au point qu'on a vu avant. Et d'apprendre de nos soucis passés, de nos erreurs et de la futilité de se soucier pour des choses mondaines sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Le 5e point, c'est la peur de la peur.
qui va un petit peu avec le point précédent, évidemment. Mais considérez que même si les choses que vous craignez devraient vraiment arriver, il y a probablement plus de mal dans votre peur que dans la chose que vous redoutez. Laissez ça rentrer là, tranquillement. Souvent, le processus d'avoir peur, le processus d'être dans la crainte, fait plus de dommages que ce que l'on craint. La peur est à la fois une passion dévorante qui se multiplie et qui tourmente l'âme. Elle amplifie les problèmes, elle rend beaucoup plus grands qu'ils ne le sont réellement. La peur torture l'âme beaucoup plus que la souffrance qu'on pourrait vivre en résultat de nos craintes. Quand nous arrivons finalement au dénouement de nos craintes, on trouve les promesses, on trouve les réconforts que Dieu nous avait promis. On réalise la futilité de nos craintes passées. Malheureusement, on le réalise un petit peu trop souvent, trop tard, mais il faut apprendre de cela. Souvent, l'aboutissement est beaucoup moins pire que tout le processus. Flavel décrit ce tourment de la peur avec cette image que je vous cite. C'est ainsi que c'était pour un martyr, quand il se mettait à l'épreuve en mettant son doigt à une bougie et se trouvant incapable de supporter la douleur, il s'écria « Quoi? Je ne peux pas supporter d'être brûlé d'un doigt. Comment vais-je pouvoir supporter que tout mon corps soit brûlé demain? » Pourtant, quand vint le lendemain, il alla joyeusement dans les flammes, en récitant ces paroles d'Ésaïe 43, verset 1. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et les flammes ne t'embraseront pas. » Le martyr tire sa force, comme Étienne, lors du moment. Et il n'y a aucun avantage à craindre et à être anxieux avant. Et comme ce martyr qui met son doigt au feu juste pour se dire « Je vais-tu être capable? » Non, ça va faire mal. Et on va se torturer jusqu'à temps que ça arrive. Et là, Dieu va nous donner ce dont il est nécessaire. Vous savez, même quand on parle de choses horribles comme la torture, la perte de la vie, les craintes sont souvent pires que ce qui va nous arriver. Évidemment, il y a des choses vraiment horribles là, qui peuvent arriver. Mais il n'y a aucune utilité à baigner dans cette crainte et dans cette anxiété plutôt que de se remettre dans les mains de Dieu. Et ce qui nous apporte au sixième point, à la sixième règle, reposez-vous dans les promesses de Dieu. Consultez de nombreuses promesses qui vous sont données pour votre soutien dans tous les dangers. Et là, je ne les citerai pas toutes, évidemment, parce qu'il y en a une panoplie, mais les promesses de Dieu, en général, sont un refuge vers lequel le chrétien peut aller et être en sécurité lorsque les événements de la vie nous apportent des peurs et des craintes. Vers où on peut se diriger? Vers Dieu, vers les promesses de Dieu qui sont un rocher pour la foi. Il y a toutes sortes de promesses dans la parole de Dieu. Il y a des promesses qui sont particulièrement adaptées à des cas, des circonstances. Et il y a des promesses qui sont générales et qui attraient à tous les chrétiens de toutes les conditions. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toute chose concourt au bien. C'est une promesse générale sur laquelle on peut se fier. Dieu ne fait rien pour notre tort. Et si nous vivons des difficultés et des choses horribles dans ce monde, Dieu va nous permettre de passer au travers, aussi horrible que ces choses peuvent être. Et ce n'est pas une justification du péché, là, juste en passant. Dieu va punir ceux qui sont pécheurs et injustes. Mais puissions-nous croire que les promesses de Dieu sont vraies, que notre cœur soit affermi de la peur et que notre cœur vaincre la peur par ses promesses. Puissiez-vous lutter avec Dieu comme Jacob le fait dans Genèse 32, verset 12. « Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer,
si abondante qu'on ne saurait le compter. Hein? Au résultat de sa bataille avec ce qui était probablement un ange, là. Il finit par se faire casser la hanche. Mais finalement, il y a une promesse qui vient avec ce combat. Et Dieu va rendre bon cette promesse, va multiplier le peuple d'Israël. La 7e règle, rappelez-vous de la fidélité de Dieu. Calmez vos cœurs apeurés en vous rappelant à l'esprit vos expériences passées, la futilité de nos craintes, mais aussi ce que Dieu a fait. Comme David le fait souvent dans les psaumes, il ramène les bontés de Dieu à son esprit, en commémorant les soins et la fidélité de Dieu dans vos anciennes détresses. À moins que vous ayez 10 ans, là, vous devriez sûrement avoir d'anciennes détresses en pensée, que vous pouvez vous rappeler où est-ce que Dieu, même mes enfants n'ont pas 10 ans, probablement qu'ils seraient capables d'en trouver, en fait. Peut-être que les détresses sont d'un autre niveau, là. Hein, il a volé mon Lego, j'ai hurlé, ce genre de détresse-là. Là. Pour nous, c'est un peu plus poussé, mais ça reste, le principe est le même. On se rappelle des bontés de Dieu. Cette expérience de se rappeler est bonne pour la foi. Et quand on se retrouve dans un nouveau désert, on pense à notre ancien désert. Pas le garder dans son cœur de la peur en se rappelant de la fidélité. C'est garder de la peur, en se rappelant de la fidélité de Dieu à son égard. Quand un frère lui dit que ses ennemis le poursuivaient pour lui enlever la vie, Paul a répondu « Si Dieu ne prend point soin de moi, comment se fait-il que je me suis échappé jusqu'à présent? » Dieu s'est occupé de ça. Ils peuvent me poursuivre, mais s'il faut que je meure, il faut que je meure. Il n'y avait pas de l'air à se casser le bicycle avec ça, ben, hein? Ce serait bien d'avoir cette attitude aussi. Vous pouvez plaider avec Dieu sur la base de sa fidélité, puisqu'il est le même hier qu'il est aujourd'hui et qu'il sera demain. Heureusement, parce que c'est sur ça qu'on s'appuie quand on se fie à Dieu. Ainsi, dans les nouvelles difficultés, on peut penser aux anciennes difficultés et savoir que Dieu est exactement le même Dieu qui nous a sortis de ces anciens déserts. On peut dire, Seigneur, tu m'as souvent entendu, aidé et sauvé dans les années précédentes. Donc maintenant, aide-moi à nouveau sur la base de ta fidélité. La fidélité de Dieu ne dépend pas de nous. Et vous savez, c'est une très, très bonne nouvelle. Elle ne dépend pas de nous, de notre disposition, de notre passion, de notre zèle. Elle dépend seulement et uniquement de la personne et du caractère de Christ. Et puisque Christ est immuable, puisque Dieu ne change pas, ses promesses sont toujours bonnes et sont toujours renouvelables dans toutes les nouvelles épreuves. Et on peut toujours se fier à lui, qui est le même hier qu'aujourd'hui que demain. Ton bras n'est pas trop court pour sauver encore. La 8e règle, trouver du courage dans l'obéissance. 1 Pierre 3, versets 13 et 14 nous dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. » Intéressant. Vous savez, c'est cette considération-là, entre autres, qui a soulevé l'esprit de Luther à combattre contre cet empire qui était l'Église catholique romaine à ce moment. Luther a combattu avec plusieurs peurs profondes, vous savez. On dit qu'il priait souvent comme écrasé à plat ventre là, dans sa chambre, tellement il était en crainte. Et bien qu'on ait une image de lui comme un homme courageux et fougueux, Flavel dit « Dans la cause de Dieu, je suis et je serai toujours fort. Une bonne cause supporte l'esprit d'un homme. » Si on a une bonne cause, si on tient à l'obéissance des choses que Dieu nous demande, on peut trouver du courage dans cette obéissance. Éphésiens nous dit que la justice est une cuirasse. Ceux qui font le bien trouvent du courage dans leur acte, trouvent du courage dans leur obéissance. Il n'y a aucune raison
pour le juste de craindre s'il obéit Dieu. Le châtiment est réservé pour ceux qui désobéissent. Il sert à ramener. Mais on peut trouver du réconfort et du courage et du zèle dans des temps de crainte et d'anxiété si on sait que nous obéissons à Dieu. Et si le contraire est vrai, si on sait qu'on n'obéit pas à Dieu, ben là, il y a la règle numéro 9. Repentez-vous du péché. Une conscience coupable, nous dit Flavel, emprisonne notre esprit et tourmente la peur. Et la tourmente de peur, excusez. Les justes sont audacieux comme un lion. C'est la culpabilité de la conscience des hommes pécheurs qui les rendent prisonniers de la crainte. Flavel dit cette excellente citation. Une conscience coupable est plus terrifiée par les dangers imaginaires qu'une conscience pure ne l'est par les vrais. Je vais le relire. Une conscience coupable est plus terrifiée par les dangers imaginaires qu'une conscience pure ne l'est par des vrais. Si on est juste, si on obéit, si on se repent de nos péchés, notre conscience pure va être moins accablée par les vrais dangers qu'on pourrait l'être si notre conscience nous accuse de toutes sortes de de fausses peurs, de peurs imaginaires qui sont dues à nos cœurs pécheurs. La parole nous dit qu'un pécheur porte contre lui-même un témoignage. Il se rend lui-même coupable par sa conscience. Vous savez, on n'a pas à regarder très loin, là, on a juste à regarder le monde. Vous savez, les gens font naturellement, selon leur chair, de mauvaises choses. Et bien que certains ont très peu de conscience, la majorité des êtres humains, même s'ils ne sont pas chrétiens, vont avoir la conscience accablée quand ils font des choses que Dieu n'aime pas. Évidemment, eux n'attribuent pas ça à Dieu, mais la conscience a été créée quand même pour tout homme, chrétien ou non. Une telle conscience est l'enclume du diable sur laquelle il fabrique toutes les armes contre lesquelles le pécheur coupable va être transpercé. Hein? Il fabrique ses lances, là, puis il pitche ça à ceux qui ont une mauvaise confiance. Il donne cet exemple frappant. La culpabilité est au danger ce que le feu est à la poudre à canon. Hein? Fait bang. Un homme n'a pas besoin de craindre marcher parmi de nombreux barils de poudre s'il n'a pas de feu sur lui. Ceux qui se repentent de leurs péchés et qui reçoivent le pardon de Dieu n'ont plus aucune crainte à avoir dans le danger. C'est ça l'image que Flavel essaye de nous donner. Bien que les dangers sont réels, qu'ils sont présents, qu'ils sont tout partout autour de nous, notre conscience pure nous permet d'être libres de la captivité de cette peur. Sachant qu'on est pardonné, sachant qu'on a une conscience libre devant le Seigneur. Notre esprit est capable de se raisonner alors et d'être libéré de l'emprise de la peur. La 10e règle, placez votre confiance en Dieu. Psaume 56, verset 4 nous dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Faites-en votre devoir de faire confiance à Dieu dans votre propre vie. Votre cœur sera trouver le repos dans cette vérité lorsque Dieu sera votre seul rocher, votre seul appui. Allez à Dieu par un acte de foi et de confiance et ne doutez jamais qu'il va vous donner ce dont il est nécessaire pour vous. On l'a déjà vu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez à Dieu par un acte de foi. Ésaïe 26, versets 3 et 4 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Dieu est heureux quand ses enfants vont à lui pour chercher leur sécurité. Et malheureusement, notre réflexe naturel, c'est de se pitcher dans les solutions humaines. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer cette situation-là? Comment je peux m'organiser pour que ça aille mieux dans ma tête ou dans mon foyer ou dans ma famille?
Et le premier réflexe devrait être de se confier en Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les autres étapes, là. Des fois, il faut se réconcilier, des fois, il faut demander pardon. Il y a des étapes qui sont bien réelles et tangibles qu'il faut faire. Mais le premier réflexe devrait être d'aller vers Dieu et de faire confiance à Dieu. Dieu est heureux quand on trouve notre réconfort en sa sécurité. Le réconfort du chrétien se trouve en Dieu, même quand la peur est justifiée. Vous savez, on parle de péché, on parle de peur qui mène au péché, mais même quand la peur est justifiée, Dieu veut qu'on trouve notre sécurité en lui. Je suis sûr que David, quand il était assiégé par des armées, il y avait une peur qui était légitime. Mais dans le psaume 27, on a vu qu'il n'y avait pas crainte. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il trouvait sa confiance en Dieu, en sachant qui est son Dieu. Psaume 112, verset 7 nous dit « Ne crains pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est confiant en l'Éternel. Remarquez que le psalmiste ne dit pas que son oreille sera préservée des mauvaises nouvelles. On reçoit tous des mauvaises nouvelles un jour ou l'autre, là. Aucun homme ne peut subsister sur cette terre sans crainte, sans peur, sans mauvaises nouvelles, sans raison de craindre. Il peut entendre des nouvelles aussi tristes que tous les hommes. Sa foi ne l'empêche pas d'être dans ce monde. Mais son cœur sera tenu à l'écart de la crainte, parce que son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Il place sa confiance et sa sécurité en Dieu. La 11e règle, honorer l'Évangile. On doit vivre comme des gens qui sont libres de la mort et des griffes du diable. Vous savez, honorer l'Évangile inclut aussi vivre comme des gens qui placent leur confiance en Dieu, comme on vient de le voir. Et peut-être que c'est un point auquel on ne pense pas souvent quand on pense au thème de la peur et de la crainte et de garder nos cœurs. Mais la peur du chrétien va tenter le monde de croire que malgré nos paroles, nos principes ne sont pas meilleurs que ceux des autres. Ça peut être une forme de mauvais témoignage. Si notre foi n'est pas réellement un refuge dans notre réalité quotidienne, on fait de Dieu un menteur et on donne à l'ennemi l'occasion de discréditer Dieu. Je voulais lire avec vous le récit de Néhémie 6. Néhémie 6, versets 9 à 13. Pas obligé de tourner, là. Vous pouvez peut-être juste le noter. « C'est toi, l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, excusez, je pense que je me suis trompé. J'étais dans le chapitre 9. C'est Néhémie 6, 9 à 13. Tous ces gens voulant nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Deladja, fils de Mété-Tabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Il est comme offusqué. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Dans les circonstances, Néhémie savait que la fuite discréditerait Dieu. Il dit carrément, comment est-ce que je pourrais faire face à Dieu et rentrer dans le temple si je fais ça? Il savait que cette action serait contraire à tout ce qu'il avait dit de sa bouche. Même s'il perdait la vie,
comment est-ce qu'il pourrait continuer, même s'il ne perdait pas la vie en se cachant, comment est-ce qu'il pourrait continuer à vivre et aller dans le temple légitimement? Vous savez, nos peurs peuvent être une pierre d'achoppement devant le monde. Un monde qui est aveugle, qui est incrédule par sa raison, qui est aveuglé. Il donne une raison au tentateur quand nous sommes dans l'anxiété, dans la peur irréfléchie, malgré notre foi et malgré ce que notre bouche professe croire. Il faut que les gens voient une résilience dans notre foi, une pratique de nos principes. Et je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être découragé, ne peut pas être accablé. On voit clairement que David, dans certains psaumes, l'était. Mais il y avait une résilience dans la foi de David, même quand il est accablé. Et si vous remarquez, tous les psaumes de lamentation qu'on retrouve, j'oserais pas dire un pourcentage, mais la majorité, je suis presque certaine, finissent tous par une glorification de Dieu et par un esprit qui est élevé et par une foi qui élève l'esprit de celui qui était accablé et qui le relève. C'est ça le principe de la foi. Les gens doivent voir que notre foi en pratique nous relève des choses qui nous accablent. Il est vrai que les situations peuvent créer de l'anxiété, de la tristesse, de la peur, même chez les chrétiens. Mais c'est exactement la raison que l'on doit se confier en Dieu. Et ainsi, dans notre crainte et dans notre peur, et dans nos réactions et nos résultats à cette crainte, les gens vont voir la différence que la foi fait dans nos vies. Honorons l'Évangile avec une vie qui met en pratique notre salut et notre foi. La 12e règle, reposez-vous dans votre héritage éternel. Flavel dit ceci, celui qui protégerait son cœur de la peur doit d'abord garantir l'intérêt éternel de son âme dans les mains de Jésus-Christ. Il faut avant tout être certain qu'on a l'héritage éternel pour être en sécurité. Quand ce sera fait, on pourra dire avec confiance que le monde ne nous effraie point. Pas parce qu'il n'a pas de raison d'être effrayé par le monde, il y en a de multiples. Mais on va trouver la paix parmi les inquiétudes. On va trouver la vie même face à la mort. On va être assuré que Christ lui-même nous assure l'éternité de notre âme précieuse et éternelle. Christ nous dit dans Luc 12, verset 4, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » On a souvent des craintes pour des choses qui sont très temporelles et temporaires. Le chrétien qui connaît son héritage peut sourire devant l'ennemi. C'est une image un peu macabre, mais si vous êtes certain d'appartenir à Christ, vous n'avez aucune inquiétude réelle à avoir. Et on n'a jamais à s'inquiéter de l'instrument et du moyen de notre mort. Dieu s'occupera de vous et l'ennemi ne peut rien faire contre votre âme. Celui qui possède la vie en Christ ne craint plus de perdre sa propre vie physique. Certes, personne désire souffrir, hein, évidemment, c'est une partie, souvent la partie de la mort qui nous effraie le plus en tant que chrétien, je pense, c'est la souffrance et non pas nécessairement la perte de la vie, là. Personne ne veut souffrir, mais en réalité, on doit se raisonner, qu'est-ce que sont les présentes souffrances temporaires en comparaison avec les promesses éternelles d'une âme qui nous est faite? Oui, on peut souffrir. Oui, il y a plein de martyrs dans l'histoire de l'Église et du christianisme qui ont souffert énormément physiquement dans leur corps. Et aujourd'hui, ils ont tous la vie éternelle au paradis. Et aucun d'entre eux n'a rien à voir de leur souffrance. Ça n'a plus aucune importance. C'est pas que c'est agréable de souffrir, mais on peut se raisonner à passer par-dessus quand on a une espérance qui va au-delà de ce qui est physique.
Mais si on n'a pas cette espérance de ce qui va au-delà de ce qui est physique, ben là, la souffrance devient consumante. Et vous savez, beaucoup d'êtres humains passent leur vie à éviter de la souffrance. Les stars d'Hollywood se refont sans cesse parce qu'ils veulent être belles éternellement, parce qu'ils veulent être jeunes éternellement, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Amazon, Google mettent des tonnes d'argent dans des projets de transhumanisme parce qu'ils veulent, par la technologie, conquérir Dieu et conquérir la mort. Ils ne veulent pas mourir. Ils passent leur vie à être effrayés de la souffrance et de la mort. Un chrétien ne devrait pas vivre ainsi. C'est donc sur cette réalité de notre héritage spirituel qu'on s'appuie pour vaincre nos craintes dans ce monde. Le 13e point, il est temps que ça achève, je commence à plus avoir de voix. Ça va pas bien, j'enseigne à Montréal tantôt. La 13e règle, craignez Dieu. Hein, on l'a vu, une des craintes qui est légitime pour le chrétien, c'est une crainte révérentielle. Apprenez à vaincre votre peur des créatures par une saine crainte révérencieuse de Dieu. C'est un remède, un remède par diversion qu'on appelle. Cette méthode de guérison, Dieu l'a prescrit dans Ésaïe 8, versets 12 à 13. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ésaïe leur dit, ayez pas crainte de ce qu'eux ont crainte. Ayez crainte de Dieu. Ayez crainte de la vraie chose que vous devrez craindre. Et ça va vous guérir de vos autres craintes. La peur est naturelle. Et même cette peur naturelle peut être apaisée momentanément par notre raison, par notre logique, ou parfois par le fait que les événements qui produisaient notre peur disparaissent. Mais dans ce cas, c'est comme une bougie qu'on souffle. Elle reste chaude et elle est facilement rallumée si quelqu'un passe avec une petite étincelle. Cependant, si la crainte de Dieu éteint nos craintes humaines, alors c'est comme une bougie qui est trempée dans l'eau. Elle n'est pas facilement ravivée. Craindre Dieu nous empêche de craindre les hommes et nous aide à combattre les peurs qui sont malsaines par une peur qui est légitime, une peur et une crainte de celui qu'on doit craindre de façon révérentielle, parce qu'il a le pouvoir de tuer l'âme et non pas juste le corps. Et donc, il conclut avec ce 14e point, et non le moindre, la prière. Apportez à Dieu dans la prière la crainte que le diable ou que votre propre incrédulité déverse en vous en temps d'épreuve. Et comme je l'ai dit au début dans l'introduction, il y a une panoplie de raisons pour lesquelles on pourrait être en crainte ou dans l'anxiété ou dans l'épreuve. Et on doit constamment se rappeler que la prière est le seul exutoire du chrétien pour ses craintes. Le meilleur exemple pour vous encourager à la prière dans des temps de crainte, c'est l'exemple de Christ lui-même. Quel meilleur exemple? Quand l'heure de sa mort approche et qu'il rentre dans le jardin de Gethsémani, il se sépare de ses disciples et s'apprête à lutter en prière. Ben, il se sépare. Il demande à ses disciples de rester, mais ses disciples ne sont pas très fervents, disons. Il se ramasse seul par les circonstances. Et dans cette terrible agonie, il va en prière devant Dieu, lui demandant si c'est possible d'éloigner cette coupe de sa face. Évidemment, il savait que ce n'était pas possible. Mais Christ, le Fils de Dieu, combien de fois on a vu cette avancée dans la prière? Dans son humanité, on le voit vivre une forme de crainte. Ben, je ne sais pas si j'appellerais ça une crainte ou une peur, mais la peur de l'inconnu, la peur de la séparation de son Père. Je ne pense pas que c'est la peur physique qui lui fait peur dans ce cas-là. Là. Je pense que c'est vraiment l'aspect spirituel de la séparation du Père, de l'œuvre qu'il devait accomplir. Jacob fait la même chose. Je vous ai parlé tantôt de sa rencontre avec Ésaü dans Genèse 32.
On voit qu'il va devant Dieu dans la prière. Il y aurait une panoplie d'autres exemples, là, mais la prière est l'ultime arme pour le chrétien. Elle devrait être le réflexe de notre âme à chaque fois qu'on vit de la peur ou de l'anxiété. Et non seulement ça devrait être un réflexe, mais ça devrait être répété, ça devrait être constant, ça devrait être quotidien. Qu'on s'avance dans la prière pour se remémorer ces autres règles qui nous amènent à placer notre confiance, notre foi, à honorer l'Évangile, à craindre Dieu plus que les hommes, à comprendre la souveraineté de Dieu, etc. Que notre peur soit légitime ou non, la prière du juste sera d'une grande aide pour celui qui se confie en Dieu. Même si Dieu ne change pas nécessairement la source de nos peurs, il peut apaiser notre âme et nous donner la paix malgré les dangers, malgré les circonstances. Donc voilà 14 courtes règles, hein, pas pire. Je n'ai pas trop dépassé mon heure. 14 courtes règles bibliques qui nous aident, selon Flavel, à garder nos cœurs de la peur. Terminons par la prière. Merci Seigneur pour cet encouragement que l'on trouve dans les récits de l'histoire de l'Église. Merci parce qu'il nous rappelle, Seigneur, que ton évangile est un message d'espérance et d'espoir. Merci parce que malgré ce monde ténébreux, ce monde pécheur, ce monde dans lequel on retrouve parfois et souvent, Seigneur, des circonstances difficiles pour nous-mêmes, tu es le seul vrai Dieu, tu es notre Père, tu es souverain au contrôle de tout. Et nous voulons placer toute notre confiance en toi, sachant que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Ô Seigneur, viens à l'aide de notre détresse, viens à l'aide de notre incrédulité pour ces moments où nous bronchons et nous sommes incapables de te faire confiance. Tu vois, Seigneur, ce qui est dans nos cœurs, tu vois ce qui nous empêche d'aller vers toi, tu vois ce qui nous empêche d'être en paix. Puisses-tu nous guérir et nous donner le bonheur et la joie de notre salut, sachant que nous t'appartenons et que tu as payé, Seigneur, déjà pour tous nos fautes, et que rien dans ce monde ne peut nous arracher de tes mains. Amen.